Que Dieu vous bénisse, que la paix et la grâce de Dieu soient votre partage au nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Bonjour et bon dimanche à vous tous et que la grâce et la paix du Seigneur puissent vous localiser de manière puissante au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Est-ce que quelqu'un est connecté ce matin? Gloire à Dieu. Que Dieu vous fasse énormément de bien dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin? Alléluia, un dimanche merveilleux, un dimanche magnifique que le Seigneur nous accorde en ce jour. Que Dieu vous bénisse. Alléluia, et un excellent dimanche à tous les révolutionnaires. Que Dieu vous fasse du bien en ce jour. Nous sommes dans la présence de Dieu. Je vois un frère, une sœur qui est connecté, qui invite quelqu'un. Tu invites ton frère, ta sœur. Mets les enfants autour de toi. Mettez-vous en famille. Nous voulons passer ces temps dans la présence du Seigneur. Nous voulons passer ces temps dans l'adoration. Nous voulons passer ces temps dans la célébration de notre Dieu ce matin. Alléluia. Il mérite que nous puissions le célébrer. Il mérite que nous puissions l'adorer. Il mérite que nous puissions le glorifier au nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le nom de l'Éternel soit béni, que le nom de l'Éternel soit glorifié à jamais. Au nom de Jésus-Christ, gloire à Dieu, gloire au Seigneur, que Dieu vous bénisse ce matin et que la puissance de Dieu vous localise. Bien-aimé, connecte-toi de partout où vous êtes. Bonjour, bonjour et bon dimanche. Que la paix du Seigneur soit votre partage. Passez un dimanche merveilleux, un dimanche puissant dans la présence de notre Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu pour la vie de chacun d'entre vous. Nous rendons grâce à Dieu pour ce temps où il permet que nous nous retrouvons ensemble dans sa présence. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni, que le nom de l'Éternel soit glorifié. Lui qui rend toutes choses possibles. J'aimerais que là où tu te trouves, bien-aimé, tu prépares ta scène que tu vas prendre en famille avec tes enfants, avec ta famille en ce dimanche merveilleux où nous sommes devant la présence du Seigneur. Réunis la famille, réunis les enfants, réunis tout le monde autour de toi. Bien-aimé, nous sommes en train de prier toujours dans ce puissant programme que nous sommes en train de faire, bien-aimé dans le Seigneur. Famille sacrifiée, renverser les autels de sang. Le Seigneur est en train de manifester sa gloire, sa puissance d'une manière extraordinaire. Nous bénissons Dieu pour l'œuvre qu'il est en train de faire. Nous sommes actuellement à Abidjan, en Côte d'Ivoire, là où nous passons des moments puissants ensemble dans la présence de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, vous êtes en Côte d'Ivoire, vous êtes à Abidjan. Lundi, nous avons encore une réunion puissante ensemble, bien-aimés, dans le Seigneur. Vous souhaitez vous joindre à nous pour ce temps puissant où nous allons prier pour tous les entrepreneurs. Vous êtes dans l'entrepreneuriat, vous souhaitez vous lancer dans l'entrepreneuriat. Vous voulez savoir comment ça fonctionne, bien-aimés. Spirituellement, comment il faut faire les choses pour pouvoir vivre la puissante main de Dieu dans le domaine de ses affaires. Bien-aimés dans le Seigneur, vous pouvez entrer en contact avec le ministère. Je vais vous donner les différents numéros de contact auxquels, bien-aimés, vous pouvez entrer en contact pour pouvoir participer à ce programme. Bien-aimés, nous allons nous réjouir de passer des temps puissants ensemble dans la présence du Seigneur, mais également aussi dans la prière. Gloire à Dieu. Alors, pour cela, bien-aimés, vous pouvez contacter au plus 225 05 75 37 03 36. Vous pouvez contacter à ce numéro ou alors vous pouvez nous contacter aussi au plus 41 76 543 02 60. Plus 41 76 543 02 60. Le Seigneur manifestera sa gloire et sa puissance de manière extraordinaire au nom de Jésus. Et les bien-aimés du Cameroun, nous sommes là, Yaoundé, Douala, nous sommes là à partir de la semaine prochaine. Nous sommes déjà là pour passer des temps puissants d'entretien prophétique, de conférences, d'orientation
puissante afin que vous puissiez vivre la gloire et la puissance de Dieu. Le Seigneur va se manifester pour votre vie et celle de votre famille. Ce programme est à ne absolument pas manquer. Les bien-aimés du Cameroun, le bien-aimé de Douala, de Yaoundé, vous avez de la famille, dites-leur que nous sommes au Cameroun, nous sommes à Yaoundé, nous serons à Douala pour des temps puissants dans la présence du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, l'entrée est libre, ouverte à tout le monde. Et il est important que vous puissiez vous inscrire aussi, vous enregistrer pour les conférences et pour les différents entretiens. Je vous donne le numéro de téléphone, c'est le plus 237 683 33 69 29. Je répète, plus 237 683 33 69 29. Le Seigneur manifestera sa gloire de manière puissante dans le nom de Jésus-Christ. Venez ensemble, nous allons passer ces temps dans la présence de Dieu. Et aussi le 4 décembre, nous allons clôturer à Paris. Nous allons clôturer, bien-aimé, ce programme que nous avons eu de 30 jours. Si, bien-aimé, vous souhaitez encore intégrer ce programme, vous pouvez le faire. Vous pouvez le prendre avec nous en cours et vous allez le continuer. Vous pouvez également rentrer en contact avec les différents numéros de téléphone que j'ai donnés. Il s'agit de nos modératrices et nous allons vous donner les orientations pour passer ces temps puissants dans la présence de notre Seigneur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Quelqu'un est là? Si tu es là, tu peux faire monter des faillas dans la présence de notre Seigneur. Gloire à Dieu, l'Éternel manifestera sa gloire. Paris, nous sommes là le 4 décembre. Veuillez vous inscrire, bien-aimés, auprès de votre modératrice ou auprès des numéros de téléphone que j'ai donnés. Bien-aimés dans le Seigneur, veuillez vous inscrire pour cette réunion. Ça va être extraordinaire. Les places sont limitées, donc il est important que vous puissiez vous inscrire. Il est important que vous puissiez marquer votre présence. L'inscription est libre, elle est gratuite, mais elle est importante afin que vous puissiez réserver votre place. Famille révolutionnaire, vous êtes de partout dans le monde. Vous souhaitez vous joindre à nous pour ces différents programmes qui auront lieu à Paris. Bien aimé, vous pouvez nous contacter et nous allons passer un temps puissant ensemble dans la présence de notre Seigneur. Ensuite, la semaine qui suit, ce sera la Guadeloupe. Ce sera la Guadeloupe le 10 décembre et ce sera en Martinique le 11 décembre. Bien aimé des Antilles, nous serons également, Daddy sera avec vous également pour des temps puissants, pour clôturer toujours ce programme de 30 jours que nous avons commencé par la grâce de notre Seigneur. Alors, vous pouvez également vous enregistrer déjà auprès de vos modératrices. Vous pouvez vous enregistrer et le Seigneur manifestera sa gloire au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je vous donne le numéro de téléphone pour la modératrice Marie de la Martinique. Bien-aimée dans le Seigneur, vous pouvez vous inscrire. Ça, c'est pour les inscriptions de la Guadeloupe et de la Martinique, principalement de la Guadeloupe, mais aussi de la Martinique. Vous pouvez vous inscrire au plus 596 696 20 77 58. Pour les bien-aimés de la Guadeloupe, les entretiens, il y aura une conférence qui aura également lieu. Donc, vous pouvez vous enregistrer à ce numéro-là. Pour les bien-aimés de la Martinique, pour la conférence et également pour les programmes que nous aurons d'entretien prophétique en Martinique, vous pouvez vous enregistrer au plus 596 696 05 73 77. Le Seigneur manifestera sa gloire. Pour Paris, je vais vous donner un numéro de téléphone également. Vous pouvez le faire au plus 32 466 42 54 64. Le Seigneur manifestera sa gloire. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur, acclamer le Seigneur? Waouh, gloire à Dieu. Notre Dieu mérite la gloire, il mérite la louange, il mérite que nous puissions le célébrer. Acclame Dieu bien ce matin. Alléluia. Acclame le Seigneur. Là où tu es, tu peux pousser des cris de joie à l'honneur de notre Seigneur. Tu peux pousser des cris de joie, acclamer Dieu parce qu'il mérite la gloire, il mérite la louange, il mérite la puissance, il mérite l'adoration,
situation, tu peux acclamer. Acclamer le Seigneur. Voilà, que Dieu te bénisse. Tu fais du bien d'acclamer le Seigneur. Que la joie de l'Éternel soit ta force ce matin. Que la puissance de Dieu te localise ce matin. Que la puissance de Dieu te localise là où tu te trouves, bien-aimé. Au nom de Jésus-Christ, que le Seigneur se manifeste dans ta vie ainsi que dans celle de ta famille en ce jour. Au nom de Jésus-Christ, gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimé, tu peux faire monter, fais monter encore des acclamations. L'Éternel monte au milieu des cris de triomphe. Il monte au milieu des acclamations. Là où tu es, tu acclames Dieu. Tu acclames Dieu. Tu fais monter des faillas qui manifestent, bien-aimé, ta gratitude, qui manifestent ta reconnaissance, qui manifestent la joie que tu as de te retrouver dans la présence de Dieu. Bien-aimé, sur cette plateforme, nous sommes ensemble. Nous sommes connectés. Nous sommes d'un même esprit et nous allons vivre la gloire de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, alors que tu es connecté à ce live de cet instant, en ce jour, le Seigneur est en train de te localiser et la puissance de Dieu est en train de se manifester dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors que tu cherches Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, ce Dieu-là, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Dieu Tout-Puissant, manifestera sa gloire, manifestera sa puissance, manifestera sa bonté dans ta vie au nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors fais monter des faillas au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux prendre ta scène, tu prends le pain, tu prends le fruit de la vigne, bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes dans la présence de notre Seigneur. Nous voulons passer ce temps, partager ensemble la Sainte Seine dans la présence de Dieu, bien-aimé. La Sainte Seine que nous prenons, c'est un acte puissant, c'est un acte prophétique au travers duquel nous vivons la puissance de Dieu dans le domaine du surnaturel. Bien-aimé, la Sainte Seine, c'est un acte spirituel qui déclenche la puissance de Dieu. Non seulement qui déclenche la puissance de Dieu, mais qui te fait monter dans une forte dimension de la haute spiritualité. Parce que par la Sainte Seine, bien-aimé, nous mangeons le corps de Jésus et nous buvons le sang de Jésus. Et lorsque nous mangeons le corps et nous buvons le sang de Jésus, nous manifestons la gloire et la puissance surnaturelle de Dieu dans nos vies, au nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu vas prendre la Sainte Seine alors que je suis en train de prier. Tu vas prendre le pain, tu prends le fruit de la vigne. Alors que je suis en train de prier, le Seigneur manifestera sa gloire dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, dans le puissant et précieux nom de Jésus, je viens maintenant te consacrer, Seigneur, cette table. Je viens présenter devant toi le pain et je viens présenter devant toi le fruit de la vigne. Je prie et je déclare maintenant, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que ce pain est sanctifié et que le pain devient le corps de Jésus. À partir de maintenant, je déclare dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ que le pain devient le corps de Jésus-Christ et que cette coupe devient le sang de Jésus. Je déclare dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ que par le corps de Jésus-Christ, je reçois l'ADN divin, la puissance de Dieu se manifeste dans ma vie maintenant au nom de Jésus-Christ. La gloire de Dieu se manifeste dans ma vie maintenant au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Dis avec moi, je déclare. Dis encore, je déclare. Dis encore, je déclare. Par le sang de Jésus et par le corps de Jésus-Christ, je me déconnecte de tout sang maléfique hérité de ma famille. Au nom de Jésus-Christ, je me déconnecte du sang de la malédiction. Je me déconnecte du sang du malheur. Je me déconnecte du sang des blocages. Je me déconnecte du sang de l'humiliation. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Dis avec moi, je proclame, je proclame, je proclame dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ
que ma vie est couverte par le sang de Jésus-Christ. Je déclare maintenant, alors que je prends le corps de Jésus-Christ, je déclare que mon corps devient immangeable maintenant au nom de Jésus-Christ. Mon corps est immangeable et mon sang est imbuvable maintenant au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je proclame, dis avec moi, je proclame que je suis libéré de toute emprise satanique liée à mon sang au nom de Jésus-Christ. Je déconnecte mon sang du sang maléfique hérité de mes pères dans le nom de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ, dis avec moi, le sang de Jésus-Christ. Dis encore avec moi, le sang de Jésus-Christ emmène la vie en moi maintenant. Le corps de Jésus-Christ renforce mes capacités, me donne l'intelligence, me donne la force maintenant au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je déclare, dis avec moi, je déclare, dis encore, je déclare, répète encore avec moi, dis je déclare au nom puissant et précieux de Jésus-Christ que je suis enfant de Dieu. Je déclare que je suis un enfant de Dieu. Aucun mal ne pourra toucher à mon corps. Maintenant, au nom de Jésus, bien-aimé, tu es malade. Ici, tu es en train de me suivre en ce culte, bien-aimé. La puissance de Dieu va te localiser au nom de Jésus. Je suis en train de prier de toi qui souffres dans ton corps d'une maladie physique, même d'une maladie spirituelle, au travers du sang de Jésus et du corps de Jésus que nous voulons prendre maintenant. Je prie et je déclare. Pendant que je suis en train de prier, bien-aimé, tu peux poser la main là où tu as mal, tu poses la main là où tu souffres, tu poses la main là où, bien-aimé, tu es dérangé. Alors que je suis en train de prier, la puissance de Dieu est en train de te localiser et le Dieu qui guérit est en train d'opérer maintenant dans ta vie au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. 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 Tu peux dire avec moi, merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Victoire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Honneur à toi, Seigneur Jésus-Christ. Tu peux dire avec moi, Amen. 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 Bien-aimé, tu vas acclamer, 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 acclamer puissamment le Seigneur ce matin, cet après-midi, ce soir, l'heure à laquelle tu vas prendre ce live, le culte de ce dimanche. Tu peux encore acclamer le Seigneur alors que tu es en train d'acclamer le Seigneur. La puissance de Dieu est en train d'entrer là où tu te trouves, dans ta chambre, dans ton salon, là où tu marches. La gloire de Dieu est en train de te localiser au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. L'Éternel est bon, l'Éternel est merveilleux, l'Éternel est tout-puissant. Nous bénissons son nom au nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas élever ta voix ce matin. Nous sommes dans la présence de Dieu. Ce matin, Dieu est là. Dieu est là. Si tu es connecté, bien-aimé, tu as laissé toutes tes activités, bien-aimé, pour te connecter. C'est parce que tu t'attends à vivre la main de Dieu. C'est parce que tu t'attends à ce que le Seigneur puisse te visiter. Parce que tu t'attends à ce que le Seigneur puisse opérer un miracle dans ta vie. Et je suis en train de déclarer, alors que tu es connecté, alors que tu es en train de me suivre, la puissance de Dieu est en train de te localiser maintenant au nom de Jésus-Christ. Là où tu es tombé, le Seigneur vient te relever. Je parle à quelqu'un qui me suit aujourd'hui, qui dit, moi je suis maudit, ma vie n'a aucun sens, je ne vaux rien. Le Seigneur te dit, il est celui qui te délivre. Mais même si dans ta famille, tous les mois de novembre, vous vivez des situations difficiles, bien aimé, alors que tu es dans ce programme avec nous, je suis en train de déclarer dans le nom de Jésus que tu ne feras pas partie
partie de leur condamnation, que tu ne seras pas victime de leur malheur, tu ne seras pas victime de leur malédiction, tu ne seras pas victime de ce qui a été prévu de s'abattre sur ta famille. Le Seigneur va te faire échapper, le Seigneur va te faire échapper au nom puissant et précieux de Jésus. Élève ta voix, commence à bénir le Seigneur. Élève ta voix, commence à rendre grâce à Dieu. Élève ta voix, commence à bénir le nom de Jésus pour ce qu'il est en train de faire, pour la grâce qu'il t'accorde de venir devant ta présence. Bien-aimé, si tu es réveillé ce matin, si aujourd'hui tu peux me suivre, c'est que Dieu a aussi encore un plan pour toi. Je dis aussi et encore un plan pour toi. Il a aussi et encore un plan pour toi. Ça veut dire que les projets de Dieu pour toi sont tellement bons, bien-aimé, que l'ennemi n'a aucun droit de pouvoir t'arrêter dans ta marche. Il ne t'arrêtera jamais. Voilà pourquoi ne t'arrête pas, mais lève-toi, bien-aimé, comme un soldat de Jésus. Lève-toi comme un révolutionnaire. Bats-toi dans la prière. Bats-toi, bien-aimé, en suivant les orientations. Bats-toi dans le programme que nous sommes en train de faire avec le Seigneur pour la délivrance de ta famille, pour arrêter ce cycle de malheur. Lève-toi pour que tu sois le canal par lequel ta famille, ta maison va être sauvée dans le nom de Jésus-Christ. Lève-toi alors que tu es en train de me suivre. Lève-toi pour que tu puisses vivre la puissante main de Dieu dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi, ne permets pas, je dis ne permets pas à l'ennemi, ne permets pas au diable, ne permets pas à Satan de te maintenir au sol, ne permets pas que cette malédiction, ce malheur, bien-aimé, puisse continuer de ravager votre famille. Ne permets pas que ce célibat qui vient vous détruire, bien-aimé, puisse continuer à détruire ces maris de nuit que vous avez hérités par vos liens de sang doivent quitter vos corps au nom de Jésus. Je parle à quelqu'un. Les cycles des blocages, les cycles des limitations, les cycles des échecs, des pertes, bien-aimés, doivent quitter votre vie au nom de Jésus. Si tu ne te lèves pas, personne ne va te lever, ne va se lever pour toi. Écoute, si tu ne te mets pas en prière maintenant, toi qui es en train de me suivre, si tu ne te lèves pas maintenant, personne ne se lèvera pour toi. Si tu n'entres pas en prière maintenant, personne ne se lèvera pour toi. Bien-aimé, la vie que nous vivons n'est pas un terrain de jeu. Est-ce que quelqu'un m'entend? La vie que nous vivons n'est pas un terrain de jeu, mais c'est un champ de bataille dans lequel le Seigneur nous a mis, pour lesquels il nous équipe afin que nous puissions avoir des victoires. Bien-aimé, tu dois arrêter de dire « Moi, ma vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Moi, je souffre. Moi, je ne suis rien. Moi, je ne suis personne. » Bien-aimé, tu dois te lever. Cette vie, c'est un champ de bataille. Et avec Dieu, la Bible dit que nous ferons des exploits. Avec Dieu, la Bible dit que nous vaincrons nos ennemis. Avec Dieu dans notre camp, certainement la situation familiale qui vous fatigue va s'arrêter. Je suis en train de parler à quelqu'un qui est en train de me suivre. Avec le Seigneur, cette situation-là va changer et la peur doit changer de camp. Écoute, tu ne dois plus être celui ou celle que le diable humilie en permanence et qui regarde. Bien-aimé, il y a un temps, il y a un moment où tu dois te lever et dire trop, c'est trop, assez, c'est assez, maintenant stop. Et tu te lèves dans la présence de Dieu. Je suis en train de déclarer dans la vie de quelqu'un, peu importe les manigances que l'ennemi a créées, veut créer, bien-aimé, pour te maintenir au sol, pour te mettre la distraction, pour que tu ne te lèves pas dans ce programme de prière, pour que tu ne puisses pas être acteur, bien-aimé, pour ta délivrance. Je déclare dans le nom de Jésus que le Seigneur va te délivrer de cet esprit-là au nom de Jésus-Christ. Lève-toi, prends les choses en main. L'heure est venue de prendre les choses en charge, d'arrêter de se lamenter. Oui, les parents ont péché. Oui, bien-aimé, tu es victime de ces alliances. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te lever. Et c'est pour ça, bien-aimé, qu'au sein de ce programme, nous sommes en train de prier pour aller jusqu'au fondement, aller jusqu'aux racines, aller jusque dans le sang, afin de briser, de renverser, de détruire, bien-aimé, ce qui n'est pas de Dieu, ce qui n'est pas dans les plans ni dans la volonté de Dieu pour ta vie.
vie. Écoute, la volonté de Dieu pour ta vie, ça a toujours été que tu vives heureux, que tu sois en bonne santé, que tu prospères à tous égards, que tu réussisses, bien-aimé. Lorsque tu vois le contraire arriver, c'est là est le combat de ta destinée pour lequel tu dois te battre et avoir la victoire. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? La vie que nous vivons, ce n'est pas une vie de bisounours. Il ne faut pas croire qu'on va tout te servir sur un plateau. Il ne faut pas croire que parce que toi, tu n'as rien fait, parce que toi, tu es toujours bien avec les gens. Il ne faut pas croire que parce que toi, tu ne cherches du mal à personne, parce que tu estimes ne pas avoir d'ennemis, qu'il n'y a pas des ennemis qui sont en train de chercher comment ils vont te faire tomber. Ce n'est pas parce que toi, tu estimes pour toi que tu fais les choses bien, que tout le monde sera d'accord avec toi. Ce n'est pas parce que toi, tu penses que tu vis de la meilleure façon qui soit, tu es bien avec les gens, tu es bien avec ton entourage, tu es bien avec ta famille, bien aimé, que c'est la raison pour laquelle tu vas être exempté de combat. Le combat fait partie intégrante de la vie. Le combat fait partie intégrante de la vie. La Bible dit: soyez sobres. Mais le Seigneur Jésus dit encore: veillez et priez, car votre adversaire, le diable, rôde tout autour de vous, cherchant qui il va dévorer. Cela prouve à suffisance et cela montre que le combat spirituel est réel et que tu dois t'armer pour le vaincre. Mais ce que je sais, c'est que par la prière, bien-aimé, tu vas vaincre ces combats, tu vas vaincre ces alliances maléfiques, tu vas renverser ces fondations, tu vas renverser ces malédictions, bien-aimé, qui sont en train de s'attacher à toi à cause de ton sang, à cause de ton origine. Nous allons prier le Seigneur ce matin, cet après-midi là où tu me suis, tu élèves ta voix, tu dis: Seigneur, parle-moi pendant ce temps, parle-moi pendant ce culte, parle-moi pendant ce moment de prière, de partage, afin que je reçoive ce que tu as préparé pour moi, afin que je reçoive ce que tu veux pour moi, afin que je reçoive ce que tu as mis à part pour ma vie en ce jour, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu élèves ta voix et tu commences à prier. Tu élèves ta voix, tu commences à prier. Tu élèves ta voix, tu commences à prier au nom de Jésus-Christ. Comment? Élève ta voix maintenant. Rama shakataya masai. Rima mama korobo shandere bekai. Rani yama shandere bebe. Yendara masai. Au nom de Jésus-Christ, Père éternel, Dieu de gloire, je viens maintenant devant ta présence. Seigneur, te recommander ce moment entre tes mains. Éternel notre Dieu, la Bible déclare que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont pu parler de ta part. Je prie que pendant ces instants où je suis en train de parler, que ton peuple reçoive le ainsi dit l'Éternel. Seigneur notre Dieu, que les mots, les paroles, les phrases, les déclarations qui sortiront de ma bouche puissent donner la vie à quelqu'un maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je m'élève maintenant contre toute forme de distraction, toute forme de plan maléfique que l'ennemi élève pour me déconnecter. Dans le puissant et précieux nom de Jésus, que cela soit brisé, que cela soit détruit par le feu de Dieu maintenant. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je proclame la vie, je proclame la vie, je proclame la vie maintenant au nom de Jésus-Christ. Je proclame la délivrance totale pour toutes les personnes qui se connectent ce matin pour ce programme. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tu peux dire avec moi: merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Victoire à toi Seigneur Jésus-Christ. Honneur à toi Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire avec moi: Amen. 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 Gloire à Dieu. Bien aimé, nous sommes dans le livre, toujours, nous avons déjà commencé à lire ce texte, mais nous sommes toujours dedans, dans le livre de Juges, le chapitre 6. Juges, le chapitre 6. Juges, chapitre 6, à partir du verset 1er. Juges, chapitre 6, à partir du verset 1er. La Bible dit: les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. Les enfants d'Israël
firent ce qui déplaît à l'Éternel. L'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins, dans les montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Le verset 6, Israël fut très malheureux à cause de Madian. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons ici ce texte puissant que nous venons de lire ensemble sur les enfants d'Israël, bien-aimés. Il y a des malédictions, bien-aimés, que nous héritons. Bien-aimés, non pas parce que nous avons fait quelque chose. Il y a des malédictions, des malheurs, des situations, des circonstances qui arrivent. Non pas parce que nous avons fait quelque chose, mais simplement par le simple fait d'appartenir à une lignée, d'appartenir à un peuple, d'appartenir à une tribu, d'appartenir à un pays ou à un État, d'être né à un lieu précis, d'avoir grandi dans un environnement précis, d'être issu d'une famille précise, bien-aimée. Il y a les combats de ta destinée que tu rencontres uniquement à cause de ton origine. Dans le texte que nous venons de lire, la Bible est en train de dire que les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel et l'Éternel les livra entre les mains de Madian. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc, on n'a pas précisé l'Éternel a livré qui. Tout le peuple a été condamné, tout le peuple a été puni, tout le peuple a subi à cause d'un certain nombre de personnes. On n'a pas précisé quels sont les enfants d'Israël qui ont fait du mal. On n'a pas précisé quelle était la partie, quelles étaient les personnes en les nommant une à une. Ici encore, ça n'a pas été précisé. Ici à ce niveau, cela n'a pas été précisé. Mais simplement, la Bible est en train de nous dire que suite au fait que les enfants d'Israël avaient péché, donc tout le peuple en général, Dieu a puni tout le peuple. Dieu s'est mis en colère contre tous les peuples. Et dans sa colère, Dieu les a livrés à Madian. Donc ça veut dire que dans cette génération-là, pendant ces 7 ans-là, quel que soit l'enfant qui naissait, quel que soit le bébé qui naissait, quelle que soit la personne aussi innocente qui naissait à cette époque-là, dans cette période-là, dans ce temps-là, elle était forcément attachée à ce malheur. Pourquoi? Parce que simplement elle était née en Israël. Cette personne-là était née dans ce temps-là, à cette époque-là, dans ce peuple. Parce que la Bible dit que Dieu avait livré tout un peuple. Tout un peuple a été livré à cause de péché d'une personne. Tout un peuple a été livré à cause de la désobéissance d'une personne. Dieu a livré, ou d'une ou de quelques personnes, Dieu a livré toute une nation, tout un peuple, toute une tribu. C'est peut-être ce que tu es en train de te dire aujourd'hui. Tu dis, mais moi, Seigneur, ce n'est pas juste ce qui m'arrive. Je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait, Seigneur. Mais pourquoi cela? Bien-aimé, ce n'est pas toi. C'est par rapport à ton sang. Par rapport à la lignée d'où tu es venu, bien-aimé. Lorsque tu vas voir, lorsque tu vas consulter, lorsque tu vas dans le passé, lorsque tu te renseignes, tu vas découvrir et tu vas voir que dans ta famille, il y a eu des choses qui ont été faites, bien-aimé. Donc aujourd'hui, vous êtes en train de vivre les conséquences. Oui, les conséquences
des actes que tu es en train de vivre aujourd'hui, c'est à cause du fait que tu appartiens à telle ou telle famille. Dans ta génération, les combats que tu vas vivre peut-être ne seront pas mes combats. Les difficultés que tu vas vivre ne seront pas mes difficultés. On peut être ensemble en train de faire quelque chose, bien-aimé. S'il y a des limitations dans ma famille, les combats que moi je subirai ne seront pas les mêmes que toi tu vas subir. C'est-à-dire qu'on peut faire un même projet, on peut aller ensemble aux mêmes endroits, on peut vouloir investir dans un même domaine qui est très porteur. Si dans ma famille, il y a des réclamations, de blocage, de limitation, j'ai beau investir, j'ai beau faire tout ce que je veux, je ne réussirai pas. Non pas parce que je n'ai pas les capacités, non pas parce que je n'ai pas les contacts, mais parce qu'il y a des réclamations liées au sang. Il y a des malédictions, il y a des autels, il y a des sacrifices qui ont été faits dans cette famille qui établissent, qui limitent les héritiers ou les descendants de cette lignée ou de cette famille ou de cette tribu de ne pas réussir dans tel ou tel domaine. Ce que nous sommes en train de dire, bien-aimés, ce sont des réalités puissantes et profondes. Voilà pourquoi tu ne dois pas prendre cela à la légère. Tu ne dois pas considérer cela comme quelque chose de simple, bien-aimé. Mais cela doit te pousser à entrer dans la présence de Dieu. La Bible dit que la main de Madian fut puissante contre Israël. Les actes qui ont été faits, bien-aimés, les sacrifices maléfiques qui ont été faits dans votre famille, les alliances qu'on a traitées par vos aïeux, par vos grands-parents, par vos parents, par vos ancêtres bien-aimés dans le Seigneur, ont mis une main sur votre famille afin que tout ce qui se passe soit dominé par ces esprits-là. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu dois te lever. Voilà pourquoi je dis que la vie que nous vivons n'est pas un terrain de jeu, c'est un champ de bataille. Rends-toi compte de ce que tu as à aller briser spirituellement pour que tu puisses avancer. Il y a des personnes qui ont fait des alliances, il y a des personnes qui ont fait des sacrifices, il y a des personnes qui ont élevé des autels, qui ont fait des pactes, qui ont versé leur sang, bien aimé, pour que toi, tu ne puisses pas sortir de cette situation, pour que toi, tu puisses rester enfermé. Et c'est ce que tu es en train de vivre. Tu sens la main des blocages fortes sur toi. La main des limitations fortes. C'est imposé à ta vie. C'est imposé à ta destinée. Tu fais tout ce que tu veux pour sortir de cette situation. Mais rien ne se passe. La main est puissante. Bien aimé, lorsque tu vois, lorsque tu sens, bien aimé, que tu es en train d'essayer de te battre, mais que rien ne se passe. Cela veut dire qu'il y a un autel, il y a un sacrifice qui a été fait, bien-aimé, et qui doit être renversé, et qui doit être brisé, et qui doit être détruit au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. À cause de leur sang, même des innocents ont subi des injustices, ont subi des condamnations, ont subi la honte, bien-aimés dans le Seigneur. Ils vivaient dans la peur, ils vivaient dans la crainte, ils ne savaient plus où aller. La Bible dit, quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et il marchait contre lui. Ça veut dire que tout ce que tu essayes de faire, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu regardes ta vie, tu regardes la vie de tes enfants, tu dis, mes enfants ont fait des études, je fais tout, je les ai mis dans les meilleures conditions, je leur ai donné les meilleures écoles, j'ai donné tout ce qu'un parent peut donner à ses enfants. Mais lorsqu'arrive le moment de trouver un emploi, rien. Lorsqu'arrive le moment de vouloir exceller dans leur activité, rien. Lorsqu'arrive le moment de vouloir jouir du fruit même du travail qu'ils font, rien ne se produit. Bien aimé, cela montre que derrière cela, il y a des forces maléfiques qui sont en train de combattre, des forces qui ne dépendent pas de vous, mais qui sont liées à votre sang. Lorsque nous lisons plus tard dans ce texte, nous voyons Gédéon. Gédéon, le malheur qu'il a eu, c'est d'être né en Israël à cette époque-là, dans la famille dans laquelle il était né. Le malheur qu'il a eu, c'est d'être né dans cette époque-là, dans cette famille-là, dans ce lieu-là et dans ce temps-là, bien-aimé dans le Seigneur. Mais cela n'a pas fait pour autant Gédéon baisser les bras. Cela n'a pas fait pour autant Gédéon abandonner. Voilà pourquoi la Bible dit dans le texte
que nous avons lu, tellement que le peuple était malheureux, tellement que le peuple souffrait, tellement que le peuple était dans l'humiliation, dans la honte totale. Ça veut dire qu'ils font des efforts, mais Madian se lève, vient voler. Ils sèment, mais lorsqu'il s'agit de récolter les fruits, Madian se lève, vient voler. Ils travaillent, mais lorsqu'il s'agit de pouvoir récolter les bénéfices de leur travail, Madian se lève, vient détruire. Bien aimé, ce peuple a tellement subi cette humiliation qu'il était malheureux. Peut-être là où tu me suis dit, pasteur de Lille, je prie tellement, mais rien ne se passe. Bien aimé, il s'agit des fondations. Il s'agit des fondements. La Bible dit que le peuple d'Israël, tellement la douleur était profonde, tellement la souffrance était là, tellement les pleurs étaient là, ils crièrent à l'Éternel. Bien aimé, qu'est-ce que toi tu fais? Qu'est-ce que toi tu fais lorsque tu es en train de vivre cette situation? Seulement te plaindre, seulement dire tout ce que tu as déjà fait, bien-aimé dans le Seigneur. Tu dois te lever. Tu dois te lever. Gédéon, bien-aimé dans le Seigneur, s'était levé. Les enfants d'Israël ont commencé par prendre une résolution, crier à l'Éternel. C'est ce que nous sommes en train de faire dans ce programme, bien-aimé. Nous sommes en train de crier à l'Éternel, de prier, de chercher Dieu. Et le Seigneur va te délivrer. Lorsque nous lisons ce texte, nous voyons, bien-aimés dans le Seigneur, comment est-ce que la main de Madian était puissante sur le peuple. Nous voyons, tu es né dans cet environnement-là, oui, tu es né, le malheur a été causé parce que tu es issu de ce sang-là. Qu'est-ce que j'ai fait? Bien-aimé, tu n'as rien fait. Pourquoi moi? Tu n'as rien fait. Simplement parce que tu es né dans cette famille-là, parce que tu as hérité ce sang-là. Bien-aimé, dans le sang, c'est là où il y a la vie. Bien-aimé, toutes les informations, notre ADN, tout ça se trouve dans le sang. Le sang, c'est la vie. Le sang, c'est la vie de quelqu'un. Et lorsque, bien-aimé, ton sang a été, on va dire, trafiqué, bien-aimé dans le Seigneur, c'est là que tu reçois des maladies, c'est là que tu reçois des infections, c'est là, bien-aimé, que ça peut détruire ton corps lorsque ton sang est infecté. Même médicalement, bien-aimé, cela détruit ton corps. Lorsque ton sang est infecté, cela détruit ta vie. C'est de la même façon spirituellement. Lorsque vous avez hérité du mauvais sang, bien-aimé, cela va détruire votre vie. Sur la terre, nous sommes en train de parler. Je ne parle pas de ceux du salut que nous avons reçu, du fait que nous allons aller au ciel. Oui, mais ça c'est lorsque nous serons enlevés, ce sera après notre vie dans ce corps, après la mort. Nous parlons de lorsque nous vivons. Tant que nous vivons, notre vie fonctionne avec le sang. Et ce sang-là, il est hérité, bien-aimé, de nos parents. Il est hérité de nos parents. Voilà pourquoi tu remarques, tu observes même des traits de ressemblance. Lorsque tu commences à voir, tu vois des traits de ressemblance, bien aimé, il y a forcément des autels, il y a forcément des choses, il y a forcément des liens, bien aimé, qui vous lient. La même façon qu'il y a des ressemblances physiques, bien aimé, dans le Seigneur, de la même façon qu'il y a des ressemblances spirituelles. À qui est-ce que tu ressembles spirituellement? Ta vie est comme la vie de qui dans votre famille? Ta vie ressemble à la vie de qui? Regarde les problèmes que tu vis. C'est exactement ce que ta soeur vit, ou ton frère vit, ou ton père ou ta mère a vécu. Vous savez, il y a des situations qui nous arrivent, bien aimés dans le Seigneur. Là où tu te dis, mais pourquoi moi, qu'est-ce que j'ai fait? Mais réalise, bien aimé, entre dans la prière. Si tu es quelqu'un de spirituel, tu vas voir que le combat que tu es en train de vivre, c'est en réalité le combat de ta destinée. Et c'est lié à ton sang. Tu regardes le processus de vie que ta mère a eu, c'est le processus de vie que toi tu auras. Tu es issu, bien-aimé, d'une relation peut-être où ta maman n'était pas avec ton papa. Tu es issu d'une relation peut-être où tes parents n'étaient pas ensemble. Ils n'ont jamais été mariés. Tu es né dans cette relation-là. Bien-aimé, aujourd'hui, tu as grandi. Tu es en train de voir, bien-aimé, que toi aussi, ta vie ressemble à ça. Tu es en train de faire des enfants à gauche
gauche, à droite, ou avec des papas différents, mais personne ne va s'engager avec toi dans le mariage. Personne ne s'engage avec toi. Les enfants que tu es en train de mettre au monde suivent la même lignée. La même lignée. Ils voudront être bien avec les hommes. Les hommes vont partir. Peut-être que tu te dis, aujourd'hui, moi je suis malheureuse. Je suis malheureux parce que mon père ou ma mère ne s'occupe pas de moi, m'a délaissé. Regarde bien. C'est peut-être la même situation que ta mère avait vécue. C'est la même situation que ton père avait vécue. Il a été aussi abandonné. Il a été aussi rejeté. Il a aussi subi la honte. Il a aussi subi l'humiliation. Personne ne s'est bien aimé. Derrière cela, il y a des autels. Il ne faut pas toujours s'en prendre à une personne physique que tu vois, que tu penses d'après toi est la cause de ton problème. Bien-aimé, va dans la présence de Dieu. Il y a des alliances qui réclament, qui ne veulent pas que tu aies une vie stable, qui ne veulent pas que tu sortes de cette lignée. Si ta mère, ton père, tes frères ou tes sœurs ont vécu des réclamations des autels de son bien-aimé, toi, cela ne doit pas t'arriver. Et à tes enfants, cela ne doit pas leur arriver au nom de Jésus. Sors de l'aveuglement, sors de l'ignorance, ouvre les yeux, bien-aimé. Ouvre les yeux et prends les décisions. Prends les bonnes décisions qu'il faut pour sortir de cette situation. Arrête de te plaindre, arrête de te lamenter. Fais les bons choix, prends les bonnes décisions pour sortir de cette emprise dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ. La Bible dit toujours dans Juge, le chapitre 6. Nous partons au verset 11. Puis l'ange de l'Éternel, puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous les térébins d'Opra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel était avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être c'est la situation que tu es en train de vivre. Tu es en train de te plaindre. Tu te plains, tu dis, Seigneur, qu'est-ce qu'on t'a fait? Seigneur, pourquoi on a fait ci? Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je vis cela? Pourquoi est-ce que tu m'as abandonné? Bien-aimé, Dieu ne t'a pas abandonné. Tu te dis, pourquoi ma situation? Pourquoi mes enfants? Pourquoi mon travail? Pourquoi mon mariage? Pourquoi mes affaires? Pourquoi moi? Toujours moi, je dois retourner. Bien-aimé, se plaindre n'a jamais changé aucune situation. L'ange de l'Éternel voit en Gédéon un vaillant héros. Et lui, il rejette en disant, non, mais regarde, si j'étais, pourquoi ça? Bien aimé, beaucoup de personnes ont mis en doute la main de Dieu dans leur vie à cause des réalités qu'ils traversent. Ont mis en doute leur destinée que Dieu leur a donnée glorieuse à cause des réalités. Le verset 14, la Bible dit, l'Éternel se tourna vers lui et il dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie? L'ange dit à Gédéon, va. Bien-aimé, c'est ce que tu dois faire maintenant. Et c'est ce que nous sommes en train de faire dans ce programme. Au lieu de rester bloqué sur cette situation et de considérer que cette situation, bien aimé, comme si elle ne va jamais se terminer. Elle va détruire toute ta vie. Bien aimé, tu dois te lever parce que si réellement tu considères cette situation comme un fardeau, elle va s'imposer à toi et tu ne sortiras jamais de cette situation. Je dis jamais. Par les plaintes, par les murmures, tu ne sortiras jamais de cette situation-là. Parce que tu es déjà né dans cette famille-là, mais tu as le choix aujourd'hui. Tu as le choix aujourd'hui de décider que cela s'arrête. Comment cela s'arrête? En te levant, bien-aimé, en suivant les orientations, en rentrant dans les prières de combat spirituel. Parce que les combats de ta destinée, bien-aimé, sont réels. Sont réels. Il y a des principautés, bien-aimé, qui te réclament que tu ne sortes pas.
La Bible nous dit que la main de Madian fut puissante. Ça veut dire qu'elle s'impose. Cette loi-là de la stérilité dans votre famille, elle est puissante. Tu le sais. Pourquoi est-ce que tu négliges? Pourquoi est-ce que lorsqu'on fait des programmes, tu ne rentres pas? Pourquoi lorsqu'on te dit faire des orientations, tu ne le fais pas? Tu sais la réalité de votre famille. Depuis que tu as commencé à résister, depuis que tu as commencé à mettre les doutes, ça n'a changé rien dans ta vie. L'heure est venue. Écoute la voix de Dieu ce matin. Et lève-toi. Lève-toi pour faire les choses qu'il faut. Lève-toi pour prendre la décision qu'il faut. Lève-toi pour entrer dans ce combat et pour vivre cette victoire dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Ne reste pas victime à vie, mais lève-toi afin de sortir. Je suis en train de briser l'esprit de victimisation dans la vie de quelqu'un ce matin au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Gédéon est né dans cet environnement. Il est né dans un environnement là où il était fortement oppressé. Donc ça veut dire que sa vie tout entière était condamnée à vivre cette oppression. C'est l'environnement qu'il a toujours connu. C'est la vie qu'il a toujours connue. Il vivait dans une limitation tellement extrême. Ça veut dire qu'à chaque fois, mais ces blocages-là, ces limitations étaient simplement dus au fait qu'il y avait des alliances contre nature dans leur maison. Oui, voilà pourquoi l'ange dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros ». Toi qui as eu la grâce de connaître le message du combat spirituel ici et qui me suit. Toi qui as la grâce de comprendre ce qui se passe spirituellement dans ta famille. Toi qui as la grâce de réaliser que réellement il y a des oppositions. Bien-aimé, tu es bien heureux et tu dois te lever. Tu dois te lever pour que cela s'arrête. Ce que votre famille avait subi jusqu'à maintenant, toi, à partir de maintenant, ça s'arrête. Et tes enfants ne vivront pas cela au nom de Jésus. Ne vivront pas cela au nom de Jésus. Tu dois te lever. Tu dois te battre dans la prière jusqu'à obtenir ta délivrance. Jusqu'à obtenir ta délivrance. Dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ. Dieu veut que tu puisses t'élever. Lorsque, bien-aimés, nous parlons des autels, les autels sont réels. Les autels sont puissants et ils agissent dans la vie des gens. Si tu ne te lèves pas pour les renverser, si tu ne te lèves pas, bien-aimé, pour briser les autels, renverser les autels, bâtir des autels, renforcer ces autels, bien-aimé, tu subiras toujours les conséquences et les réclamations qui se trouvent sur cet autel. Tu subiras cela. Voilà pourquoi tu dois te lever maintenant dans la présence de Dieu. Tu dois te lever dans la présence de Dieu. Et pour que tu puisses, bien aimer, sortir des liens ou sortir des prisons ou sortir des blocages, bien aimés, de la famille, bien aimée dans le Seigneur, des familles sacrifiées, tu dois, bien aimé, t'élever dans les prières et tu dois élever des autels, bien aimé. Parce que cela est fort, cela est lié à ton sang. Et l'autel répond à l'autel. Ils élèvent des autels contre toi, bien-aimé. Tu élèves des autels pour Dieu. Tu brises leurs autels. Tu renverses leurs autels. Voilà pourquoi lorsque nous faisons ces prières, bien-aimé, nous faisons des prières. Et lorsque nous donnons des orientations, nous donnons des orientations par rapport aux autels. C'est par l'obéissance, bien-aimé. Si tu comprends, tu es révélé, tu comprends ces choses, tu vivras aussi les miracles qui sont attachés, bien-aimé, à ces révélations-là. Oui. Parce que ce qui est en train d'arriver dans ta vie, ce qui se passe dans ta vie, ce qui cause le problème que tu es en train de vivre dans ta vie, c'est parce qu'il y a eu des autels que tu n'as peut-être pas élevés, pas bâtis, mais regarde seulement la situation. Regarde l'histoire de ta famille. Regarde comment les gens meurent chez vous. Regarde comment les gens meurent chez vous, bien-aimés dans le Seigneur. Tu as peut-être un frère, une sœur qui a disparu comme ça.
Et si tu regardes, vous n'êtes pas la première génération à qui ça arrive. Tu entendras dire, tata un tel, tonton un tel, je ne sais pas, oncle un tel. On ne sait pas où il est parti, il a disparu. Il y a des gens comme ça dans des familles. On vous ravit des gens comme ça. Les étoiles, les personnes intelligentes, les élites. Ils partent dans un pays, on ne retrouve pas. L'enfant était parti faire des études, l'enfant s'est perdu, volatilisé dans la nature. Vous apprenez 10 ans après qu'il était mort, il est décédé. D'autres, on ne sait même pas là où il est parti. D'autres, vous apprenez, la police vient vous appeler pour vous dire on a découvert quelqu'un qui est mort dans une maison. C'est des choses qui arrivent dans des familles bien-aimées dans le Seigneur. Et ces alliances-là sont des alliances maléfiques. Si c'est déjà arrivé dans votre famille, dans votre vie, tu dois te lever, bien-aimé. Parce qu'il y a une alliance qui réclame pour arrêter la destinée des gens, arrêter la destinée des enfants, arrêter la destinée des familles. Ton mari est parti, ta femme est partie. Depuis qu'elle est partie, vous avez fait des recherches, vous ne savez pas. Les enfants disparaissent, on enlève les enfants. Bien aimé, il y a des familles où ces situations, ces exemples que je dis sont réels. Sont réels, elles sont vérifiables. Lorsque tu vois ce genre de choses dans une famille, des personnes qui disparaissent, des personnes qui on ne sait pas où ils sont partis, on ne sait plus où il est parti, quelqu'un qui a une identité, une origine, du jour où l'on a volatilisé dans la nature, plus de nouvelles. Il y a des esprits qui réclament. Voilà pourquoi tu dois te lever, bien-aimé, pour renverser cela, que cela ne t'arrive pas. Tu dois te lever. Tu vas commencer à voir des problèmes psychologiques arriver dans la vie de tes enfants. Tu vas commencer à voir des déstabilisations arriver dans la vie de tes enfants. Jusqu'à ce qu'un jour, ces enfants-là vont partir, vont t'échapper, bien-aimé. Refuse cela. Il y a des familles dans lesquelles il y a des problèmes de dépression. Dépression, on va dire que c'est héréditaire, mais c'est démoniaque, bien-aimé dans le Seigneur. Pour que ça puisse pousser la personne à commettre des actes irréparables. Il y a une maladie sans cesse qui vient et qui revient. Bien-aimé, tu dois renverser cela. Ne considère pas cela comme normal. Il y a des personnes qui sont devenues habituées au fait que c'est héréditaire. Ah oui, je suis hypertendue, j'ai de l'hypertension, c'est normal, ma maman avait ça. Bien-aimé, tu dois prier pour détruire ça. Oui, physiquement, oui, bien-aimé dans le Seigneur, mais spirituellement, tu dois renverser cela parce que les mêmes effets que ça a fait dans ton papa ou dans ta maman, bien-aimé, ça peut arriver dans ta vie aussi. Et tu dois refuser cela dans le nom de Jésus. Tu dois refuser cela. Tu dois refuser cela. Des enfants qui n'ont rien fait, qui ne connaissent rien de l'histoire de votre famille, mais qui subissent, bien-aimés. Qui ne savent rien de ce qui s'est passé, mais qui vivent dans cette malédiction. Tu dois te lever. L'ange dit à Gédéon, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Tu dois te lever. Voilà pourquoi les programmes que nous sommes en train de faire, bien aimés dans le Seigneur, si tu n'es pas encore avec nous, rentre dans ces programmes, prends les orientations. Dieu manifestera sa gloire pendant ce programme. Et si, bien aimé, tu es au Cameroun, tu es à Paris, tu es partout dans le monde, qu'il y a une de ces conférences qui est près de chez toi, viens, bien aimé, parce que dans cette conférence-là, le Seigneur va manifester sa gloire et sa puissance. Il va vous délivrer dans le nom puissant et précieux de Jésus. Tu dois vivre une autre dimension de la puissance et de la gloire de Dieu dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ. Tu dois vivre la délivrance. Et pour cela, bien-aimé, tu dois te lever dans la présence de Dieu. Tu dois dire non, trop c'est trop, assez c'est assez, cette situation doit changer, trop c'est trop, assez c'est assez, cette maladie doit s'arrêter, trop c'est trop, assez c'est assez. Ce cycle de malheur dans notre famille doit s'arrêter. Les morts subites, les morts mystiques, les morts mystérieuses, les disparitions, les pertes d'argent, les blocages, bien aimé, ça doit s'arrêter. Personne n'a dépassé un certain seuil dans les affaires de votre famille. Lorsqu'il arrive, vous arrivez à un certain seuil, bien aimé, vous devez retourner en arrière. Il y a une interdiction pour vous. Bien aimé, tu dois prier, rentrer en prière, renverser ces autels-là pour que tu puisses vivre toi-même la délivrance totale. Pour que tu puisses vivre la délivrance totale de ta vie. Tu dois dire stop à ça. Tu dois te lever fortement pour que la puissance et la gloire de Dieu se manifestent dans ta vie. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre?
Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? L'ange donne à Gédéon la méthode à suivre. Il lui dit, va, renverse l'autel de Baal qui se trouve dans la maison de ton père. L'ange donne des instructions pour que tu puisses, bien-aimé, vivre et sortir, aller renverser, bien-aimé, ces hôtels familiaux. Tu dois aller dans les fondements, à la base, à la source. Quelle est ta source? D'où est-ce que tu viens? Quelles sont les origines? Qu'est-ce qui a été fait dans votre famille? Tu dois prier le Seigneur que le Seigneur te révèle, bien-aimé. Et si le Seigneur te révèle, tu dois t'attaquer à cela. Tu dois renverser cela. Parce que cela n'est pas normal, bien-aimé. Lorsque tu vois des résistances, ça veut dire que la racine, le fondement était mauvais. Et vous subissez les conséquences de la base. Cette base-là doit être détruite. Écoute, je parle à quelqu'un qui est en train de me suivre. Cette base-là qui vous a condamné à ce que vous puissiez avoir des enfants qui deviennent des délinquants, qui vous a condamné à ce que vous ne soyez pas stable dans votre santé, qui vous a condamné à ce que vous ne puissiez pas dépasser un certain seuil de richesse ou d'épanouissement. Cette base-là, maléfique, va être brisée au nom de Jésus. Je prie et je déclare qu'elle va être brisée au nom de Jésus. Je prie et je déclare qu'elle va être brisée au nom de Jésus-Christ. L'ange donne à Gédéon une méthodologie, un modèle, une façon de faire. Bien-aimé, voilà pourquoi lorsque nous donnons les orientations, bien-aimé dans le Seigneur, derrière les orientations, derrière l'obéissance et l'application des orientations, il y a ton miracle. Gédéon n'a pas vu sa vie avancer, n'a pas pu changer les choses tant qu'il n'avait pas fait et respecté ce qui lui avait été dit et donné. Il n'a pas pu voir le changement. Lorsque nous parlons ici, bien aimé, de prière, nous parlons de jeûne, nous parlons de programmes de services, d'hôtels, de services prophétiques, bien aimé, c'est réel parce que derrière ces orientations, il y a des victoires que tu es en train de préparer pour ta vie et pour ta destinée. Gédéon s'est levé. Gédéon a suivi les orientations. Et Gédéon a reçu la victoire. L'autel de son bien-aimé, c'est un autel qui est puissant, qu'il ne faut pas négliger, mais qu'il faut prendre avec considération, avec toute conscience, entrer en profondeur, suivre les orientations, parce que cela est dans ton sang, cela fait partie de toi. Tu as beau changer de pays, tu as beau changer d'environnement physique, bien aimé, lorsque c'est le sang qui parle, peu importe l'endroit où tu vas aller, le sang va te réclamer. Tu peux dire, je quitte la France parce qu'en France, c'est compliqué pour moi, parce que je n'arrive pas à m'épanouir, parce que rien ne marche, je vais aller en Afrique, je vais aller en Amérique, je vais aller je ne sais pas dans quel pays. Bien aimé, il ne faut pas croire que parce que tu as quitté physiquement le lieu où tu as vu se manifester les combats, que parce que tu as changé, ça va s'arrêter. Non. Parce que le combat que tu vis ne dépend pas du lieu. Je répète, ça ne dépend pas du lieu où tu es. Ça ne dépend pas de la maison là où tu te trouves. Ça dépend du sang. Il y a des combats qui sont liés à toi par le sang. Parce que simplement, je l'ai dit au début, tu es issu d'une telle ou d'une telle famille. Tu as beau déménager, tu changeras de maison. Tu changeras de mari. Tu changeras tout. Bien aimé, si tu es lié à un esprit de célibat, tu peux aller dans 50 mariages. Ce sera 50 séparations. Parce que tu n'es pas appelé à ça. Bien aimé, tu ne dois pas laisser ta vie être détruite de la sorte. Tu dois décider de changer les choses. Et c'est maintenant. Tu dois décider que la vie doit changer. Et c'est maintenant. Tu dois décider qu'une nouvelle saison doit arriver dans ta vie. C'est maintenant. C'est maintenant, bien aimé. Fais les bons choix, fais la bonne décision, prends la bonne décision, lève-toi dans la présence de Dieu. Et le Seigneur te donnera la victoire au nom de Jésus. Le Seigneur te donnera cette victoire dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alors que tu es en train de me suivre, bien-aimé, tu vas prendre la bonne décision, faire le bon choix pour ta vie, pour celle de tes enfants,
pour celle de ta famille bien-aimée renversée. Les projets de Dieu pour quelqu'un ici, toi qui es en train de me suivre, ça a toujours été des projets de bonheur. Donc là, les situations que tu vis ne sont pas normales. Ne te dis pas pourquoi bien-aimé, cela est lié à ton sang. Lorsque tu vois, tu comprends que tu sembles tout faire, mais qu'il y a quand même cette difficulté-là, il y a quand même ce blocage. Tu es une bonne personne, tu es une bonne fille, tu es une bonne femme, tu sais comment être avec les gens, tu sais comment entretenir tes relations, tu sais comment t'occuper d'un ménage, tu sais comment prendre soin des enfants, tu es une personne gentille, aimable, agréable, mais toutes les personnes qui viennent vers toi fuient. Tu es une belle personne, une belle femme, mais tous les hommes qui viennent vers toi s'en vont. Personne ne peut rester avec toi. Tu es belle à regarder de l'extérieur, mais personne ne veut être avec toi. Chaque fois, bien-aimé, tu arrives à tomber enceinte, mais tu ne portes pas tes bébés. Qu'est-ce qui se passe? Qui a vendu vos bébés? Qui a vendu votre richesse? Tu as beau investir de l'argent dans des domaines où tout le monde réussit, où l'étude de marché a été faite, que c'est un domaine qui fonctionne. Toi, lorsque tu t'engages dans ça, ça ne marche jamais pour toi. Alors que pour tout le monde, ça marche. Bien aimé, il y a une interdiction. Mais cela ne dépend pas de toi, cela est lié à ton sang. Tu as beau changer d'endroit, changer d'environnement, changer même d'activité. Lorsqu'on a dit que tu ne vas pas percer dans les affaires, tu as beau tout faire, tu resteras dans la même situation. Voilà pourquoi tu dois décider que cela change aujourd'hui. Et tu dois te lever en suivant, bien aimé, les orientations, en renversant ces hôtels, en cherchant Dieu, en criant à l'Éternel. Le Seigneur délivre. Il te délivrera. Il délivrera ta famille. Il va vous faire sortir de ces liens. Les esprits de mort, bien aimés, à la fin de l'année, c'est où ça frappe chez vous. Si ce n'est pas la maladie, ce sont des morts, ce sont des blocages, ce sont des situations compliquées qui arrivent dans votre vie. Bien aimé, tu dois te lever et cela doit s'arrêter. Au nom puissant et précieux de Jésus. Tu vas prier le Seigneur avec moi. Père, j'ai écouté et j'ai entendu ta parole. Je prie, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, que cette parole de ce jour puisse prendre place dans mon cœur, qu'elle puisse changer ma vie, changer ma destinée, m'ouvrir les yeux et faire tomber les écailles au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. L'Éternel leur envoya sa parole et sa parole les guérit. Que la parole de ce jour puisse être un pansement pour mon cœur, un baume pour ma vie, puisse me guérir dans le nom de Jésus-Christ. Je chasse tout esprit qui vient pour voler la parole, tout esprit d'incrédulité, tout ce qui empêche que nous puissions mettre en œuvre cette parole. Au nom puissant et précieux de Jésus, je proclame la puissance et la seigneurie de Jésus maintenant dans ma vie, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tu peux dire avec moi, merci Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Victoire à toi Seigneur Jésus. Honneur à toi Seigneur Jésus. Tu peux dire avec moi, Amen, Amen, Amen. Gloire au Seigneur. Waouh, waouh, waouh. Tu peux acclamer Dieu. Tu peux acclamer Dieu. Acclamer le Seigneur. Acclame Dieu puissamment. Acclame Dieu puissamment, puissamment, puissamment. Dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix du Seigneur puisse te localiser. Que la puissance de Dieu puisse te localiser. Bien-aimé de la Côte d'Ivoire. Demain, nous sommes là. Nous sommes à Abidjan. Bien-aimé, vous pouvez entrer en contact avec le ministère, avec les différents numéros de contact. Les modératrices, vous pouvez mettre les numéros de contact pour la Côte d'Ivoire, le Cameroun, nous y serons pour des entretiens, Douala, Yaoundé, nous sommes là bientôt, Paris, nous serons là également le 4 décembre, bien-aimés, ainsi que les Antilles. Nous allons être là, bien-aimés, pour cette fin de mois et le début du mois de décembre. Vous allez avoir toutes les informations sur cette chaîne. Restez connectés pour les puissants programmes que nous sommes en train de passer. Nous croyons que le Seigneur manifestera sa gloire dans vos vies. Vous avez votre offrande, bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes dans la présence de Dieu. J'aimerais que tu prennes ton offrande là où tu es. Ton action de grâce, tu as ta dîme. Nous sommes dans la présence du Seigneur. Nous avons rendu culte à Dieu et nous rendons culte à Dieu également avec nos offrandes. Donc tu as ton offrande. Tu souhaites, bien-aimé, apporter ton offrande dans notre ministère. Tu peux le faire dans prière révolutionnaire 01@gmail.com.
C'est notre adresse PayPal que vous pouvez utiliser, bien-aimés, pour faire vos offrandes. Une parole vous a touché, une prophétie, vous voulez sceller, vous voulez donner une offrande à Dieu, simplement aussi soutenir le ministère, vous pouvez le faire à ces numéros de PayPal. Sinon, pour les autres moyens, bien-aimés dans le Seigneur, pour les autres informations par rapport à un transfert, vous pouvez contacter les modératrices. Je vais vous donner le numéro de contact, ou alors les modératrices, vous pouvez simplement écrire le numéro de téléphone qui apparaît. Vous pouvez contacter les modératrices. Les numéros que j'ai cités auparavant également, vous pouvez contacter pour demander tous les moyens si nous souhaitons faire parvenir une offrande. Le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Je vais prier pour votre offrande. Père, au nom de Jésus, je viens maintenant bénir et sanctifier cette offrande. Je prie que cela soit le point de contact avec le miracle de ce jour que tu as réservé pour tes enfants. Je prie que ta gloire soit manifestée, que ta puissance soit manifestée et que tes enfants puissent témoigner de ta gloire dans leur vie au nom de Jésus. Père, que tu puisses bénir leurs finances au nom de Jésus-Christ. Bénis la source de leurs revenus. Et Seigneur, donne encore au centuple, multiplie dans leur grenier et qu'ils ne connaissent jamais la sécheresse. Au nom puissant et précieux de Jésus. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse, que la puissance de Dieu vous localise et que la gloire de Dieu sur votre partage. J'aimerais vous dire shalom, shalom, shalom chez vous. Passez une très bonne fin de week-end. Nous allons nous retrouver demain pour le temps puissant dans la présence de Dieu. Restons connectés pour les autres orientations dans les groupes de la famille révolutionnaire. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous. Bonne journée et bye bye.